إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله nous commençons إن شاء الله Et nous commençons par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, excusez-moi, c'est une parole de Aïcha radiyallahu anha. Donc, an Aïcha, de Aïcha, qalat, elle a dit, kana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à faire quoi? Yukthiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh. يكثر من الفعل أكثر يكثر إكثارا. Le fait de faire quelque chose beaucoup. Donc, il proliférait, donc il faisait beaucoup de cette parole, d'accord? Il disait beaucoup min qawl de cette parole qui est une dua. Subhanallah wa bihamdi. Donc, pureté à Allah et avec sa louange. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Je demande pardon à Allah et je reviens repentant à lui. Je le répète, Subhanallahi wa bihamdihi. J'insiste sur les harakat parce que je ne les ai pas mis, mais pour que vous les entendez bien, et si vous devez les marquer bien. Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. D'accord? Rawahu Muslim. Muslimun. Rawahu Muslimun. Ce hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, dans son sahih. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup cette dua. Donc, pureté Allah et avec sa louange, de je demande pardon à Allah et je reviens repentant, je fais le tawba à lui. C'est une des versions de l'imam Muslim, il y a d'autres versions où notamment c'est par rapport une des dernières sourates qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui, en fin de compte, avait annoncé son décès, qui est une des dernières sourates que vous devez normalement connaître, qui est sourate An-Nasr. Wallah Azza wa Jalla dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Idha jaa nasrullahi wal fath, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et là, c'est le dernier verset donc, de la sourate An-Nasr que je vais lire et qui correspond à cette dua. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a créé, a formé cette dua par rapport au dernier verset que je vous dis. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu. Et donc, fasabbih, vous voyez, subhanallah, bihamdi rabbik, et wa bihamdihi, wastaghfirhu, astaghfirullah, innahu kana tawwaba, car certes, il est lui, donc Allah, tawwaba, celui qui accepte le repentir et qui donne le repentir, donc là, wa atubu ilayhi. Barakallahu fikum. Ensuite, j'ai noté ce verset où Allah Azza wa Jal, il dit wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa bil ashar, c'est le sahar. Sahar, c'est le dernier moment de la nuit, juste avant le fajr. Donc juste avant le fajr. C'est là où notamment le dernier tiers de la nuit, comme vous savez, où Allah Azza wa Jal, il y a un verset où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que Rabbuna, notre Seigneur, notre Seigneur descend au ciel le plus bas au dernier tiers de la nuit. Et l'ashar, ça correspond à ça. C'est ce dernier tiers. Donc, ce dernier tiers, il y a une baraka qui est dedans. Et Allah Azza wa Jal, il cite donc les hommes de bien. Donc, si on veut faire des bonnes actions, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, dans ce temps-là, qui est donc dans les derniers tiers de la nuit, qu'est-ce que font donc les gens qui se rapprochent d'Allah, ils font quoi? Hum yastaghfirun. Ils font qu'est-ce qu'ils font? Yastaghfirun. Ils demandent pardon. Ils font al-istighfar. Donc c'est bien de faire al-istighfar, dire au minimum astaghfirullah, d'accord? Et si on dit en plus at-tubulay, c'est bien. Si par exemple, on fait la dua de Sayyid al-istighfar qui est dans Sahih Bukhari, c'est encore mieux, etc. Donc c'est bien de faire des du'as au dernier tiers de manière générale, et notamment de faire l'istighfar. Notamment il y a le hadith qui est sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, donc, comme je l'ai dit, que notre Seigneur Allah, Dieu avec un D majuscule, descend au ciel le plus proche le dernier tiers de la nuit, et notamment il dit dans la fin de ce hadith que Allah dit, qui c'est qui me demande pardon, qui fait l'istighfar, et je lui pardonne, qui celui qui me demande et je lui donnerai. Donc c'est un très bon temps pour faire des du'as.
Ensuite, il y a 5 minutes, on va continuer, bi'idhnillahi ta'ala. On va faire ce hadith. عن ربيعة بن كعب الأسلمي. Alors, عن c'est harf jar, ferme de diarabe. ربيعة, et non pas ربيعة, et non ربيعة. Parce que Rabi'a, il est mamnoun min as-sarf. Pourquoi? Al-Alamiyya wal-Ujma. Pour les deux causes qui sont, premièrement, Al-Alamiyya, c'est un nom propre. Deuxième cause, parce qu'il faut deux causes, Illatan, la Bouddha min Illatan, liyakun al-ism min as-sarf, ou min Illa, takum bi'iyatayn. Donc, première cause, je vous dis, c'est quoi l'Alamiyya. Deuxième cause, c'est l'Ujma, le fait que ça. Excusez-moi, c'est pas l'Ujma, c'est Al-Ta'nis. Je me suis trompé, c'est pas l'Ujma, c'est Al-Ta'nis. Al-Alamiyya ou Al-Ta'nis. Donc, le nom propre et le fait que ce soit féminin. Féminin par la prononciation et non pas par le sens, parce que Rabi'a, c'est le nom d'un homme, pas d'une femme. Mais le nom, le alam ici, il est féminin par la prononciation et non pas par le sens. Donc, il est mamnoum la sarf. Anna Rabi'ata. Ensuite, Ibni, alors, comme vous devez le savoir, normalement, il n'y a pas de. La base, Ibn, il y a un alif wasl, d'accord, un hamz al-wasl, mais c'est spécifique quand le mot ibn, il est entre deux alam, entre deux noms propres, le alif wasl ne s'écrit pas, et il y a une spécificité dans le nahou, il faut le savoir. Ce que ibn, ici, on va généralement dire c'est une sifa de Rabi'a, et donc il va prendre, donc il est tabir, il va prendre l'irab de Rabi'a. Et attention, Rabi'a n'est pas Moudaf, on ne dit pas Rabi'ata Ibni, il n'est pas Moudaf ilay, d'accord? Ibni, c'est un sifa ici. Et donc il va prendre l'irab de Rabi'a, Rabi'ata, il est quoi? Il est majrour, attention, il n'est pas mansoub, il est majrour à cause de An, donc il est majrour, c'est comme le munasarf, c'est le fatha. Et comme il est majrour, Ibn va prendre le jar. Et donc, lui, le mot ibn, il n'est pas mamnoum nasar. Donc, on va dire an rabi'ati ibni. Ibni, par contre, lui, il est moudaf. Et kab, il est moudaf ilay. Donc, on va dire an rabi'ata ibni karbin. Et l'aslami, c'est un sifa. Donc, ibn, on dit sifa, c'est un sifa deuxième de rabi'a. Et comme rabi'a, il est majour par an, donc il va prendre le jar, donc c'est l'aslami. Et là, comme il y a karbin, et il y a le tanwin, si vous devez le savoir, c'est un nun sakina qui se prononce dans le wa, c'est pas dans le waqf, et qui ne s'écrit pas. Donc il faut dire karbinil aslami, karbinil aslami, an rabi'ata ibn karbinil aslami, qal, donc de Rabi'a, qui est le fils de Karb, donc son père s'appelait Karb, al-Aslami, donc c'est le Aslami, c'est-à-dire que sa tribu, c'était la tribu de l'Aslam. Qal, il a dit, c'est pas par rapport à l'islam, ici, c'est pas pour le nom, c'est le nom de la tribu. Qal, il a dit, donc ce sahabi, radiyallahu anhu, a dit, Kuntu abitu inda hujrati nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'étais du verbe bata yabitu, abitu, j'étais à passer la nuit. Le verbe bata veut dire passer la nuit. Donc j'étais à passer la nuit à l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, kuntu asma'hu, j'étais à l'entendre, idha qama min al-layl, quand il se mettait debout dans la nuit. Là, qam, il faut comprendre aussi, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait debout pour faire la prière. Et donc, quand il se met debout pour faire la prière de la nuit, qiyam, ce qu'on appelle qiyam, du verbe qama, qiyaman, qiyamul layl, d'accord, qiyamul layl, faire la prière de la nuit, il faisait, avant quoi? Il faisait du dhikr. Regardez, écoutez, Yaqul, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Subhanallahi Rabbil Alamin, Subhanallahi Rabbil Alamin. Il disait Subhanallah Rabbil Alamin. Donc pureté à Allah, le maître des univers. Notamment, ça, on trouve ça dans le surat Al-Fatiha. Subhanallahi Rabbi. Hein, c'est Rabbi avec un kasra. Parce que Rabbi, ici, on va dire que c'est un sifat. Vous pouvez dire un badal de l'offre de Jalal. Jalal, il est mudaf ilay. C'est pour ça qu'on dit Rabbi, non pas Rabbu, Rabba. Subhanallahi Rabbil Alamin. Al-Hawiyya. Alors, comme j'ai marqué ici, Al-Hawiyya, Al-Hawiyyu, donc ici c'est Al-Hawiyyu, ça veut dire quoi? Al-Hinul Tawil, c'est un temps qui est long. Donc, pendant un long moment, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait Subhanallahi Rabbil Alamin, Subhanallahi Rabbil Alamin. Il faisait du zikr, du pur zikr. Subhanallahi Rabbil Alamin. Un long moment. ثم يقول, et ensuite il disait Subhanallahi wa bihamdi. Al-Hawiyya.
Subhanallah, ensuite il disait, après un long moment d'avoir fait ce zikr, il faisait un autre moment pour dire ce zikr, qui est Subhanallahi wa bihamdi. Donc, pureté à Allah et par sa louange. Al-Hawiyya, un long moment. Ça, c'est aussi une des preuves comme quoi ce n'est pas que autorisé, mais c'est sunnah de faire du pur dhikr un long moment. Comme par exemple ceci, de dire Subhanallah Rabbil Alamin pendant 5, 10, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même toute la nuit. On va voir d'ailleurs ce que le faisait le prophète, ce qui lui arrivait, de faire un dhikr, seulement un dhikr, pendant toute la nuit. On va le voir ça après, Inch'Allah. Donc il n'y a pas de limite. Et c'est une chose qui est bon. Contrairement à certains qui peuvent penser que dire s'en fout, c'est une bid'a ou autre, de faire du dhikr pendant très longtemps, même un seul dhikr, seulement de dire la ilaha illallah par exemple pendant un quart d'heure, 1 heure, 3 heures, mashallah, c'est très bon. C'est une chose qui est mustahab, qui est aimée. Soit par rapport à un temps, soit par rapport à un nombre. On verra notamment plus tard, bi'iznillahi ta'ala, là je parle du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmou' al-Fatawat qui autorise, mais qui dit que faire de faire les doigts avec, ce qu'on appelle le sibha, vous savez, le chapelet. Comme il dit, فهو حسن فإذا حسنة النية فهو حسن غير مكروه. Donc, si la niya, quand on prend le sibha, d'accord, le chapelet qu'on utilise, c'est une chose qui est bonne, hasanun ghayru makruh, comme on va voir, comme le Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah lui-même, contrairement à ce que certains à notre époque disent que c'est une bid'a ou autre. Depuis l'époque des tabi'in, etc., jusqu'à maintenant, il y a eu très peu de ulama qui ont dit que c'était pas conseillé, voire interdit d'utiliser le sibra. La grande majorité, jamahil ulama, c'est pas seulement le jumhur, c'est la grande majorité, la quasi-totalité, la quasi, hein, pas toute la totalité de ulama ont dit que c'était autorisé, notamment Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, d'utiliser le sibra. On va venir, bi'iznillahi ta'ala, je vais vous lire la parole exacte avec le numéro de la page et du volume dans Majmou' al-Fatawa du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Comme quoi, je cite ces mots, fahuwa hasanun ghayru makruh. Alors, cette chose qui est bonne, le sibha, le chapelet, qui n'est pas makruh, ghayru makruh, qui n'est pas makruh, qui n'est pas détestable. Donc, soit dire cette parole ou cette dua comme faisait le prophète un long temps, oui, un long moment, subhanallah wa rabbina, ou autre chose, hein, dire subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Je vous le répète, dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ahabbul kalami ilallah arba, les paroles les plus aimées auprès d'Allah sont au nombre de 4, subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tous les autres hadiths qu'on a cités, notamment sur ces 4 paroles, et le dire ces 4 paroles à la suite pendant 10 minutes, 4 heures, ou quelqu'un me dit je vais le faire pendant 1000 fois, ou 10 000 fois, et qui va notamment essayer, parce qu'avec les doigts, il ne pourra pas le faire, il va s'aider avec un chapelet, ou maintenant, comme on fait, vous savez, soit ça fait comme une petite minuterie qu'on met au doigt, électronique, et même aussi mécanique. Bref, n'importe quel moyen pour les compter, soit dans le temps ou soit au nombre, vous pouvez le faire. C'est une chose qui est bonne. Alhamdulillah. Ce hadith-là est rapporté par An-Nasa'i dans ce Sunan al-Kubra, al-Mushtaba. Donc l'imam An-Nasa'i a rapporté ce hadith, ainsi que Ibn Majah, ainsi que Ibn Habban fi Sahih. Donc Ibn Habban, bien qu'il était mutasahil, il a dit dans son Sahih, donc pour lui il est Sahih. Al-Albani a dit wa sahahahu Al-Albani. Donc Al-Albani a dit que ce hadith il était Sahih, ainsi que Shu'aib al-Arnaout wa Ibn al-Mulaqqin. Il y a tous ces ulama. Les contemporains, c'est ces deux-là, les contemporains. Al-Albani et Shu'aib al-Arnaout ont dit que ce hadith est Sahih. Al-Hawiyya al-Hinatawi, je vous l'ai dit. Hop, là, ça fait combien de temps? Presque un quart d'heure, je vais arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.